chers amis, chers invités, chers téléspectateurs, bonsoir. Ni men hao. Nous sommes là pour célébrer 55 ans d'amitié franco-chinoise, 55 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et ça commence en beauté grâce à vous, mesdemoiselles. Vous êtes incroyables. L'amitié franco-chinoise est sans aucun doute un poème émouvant. Alors, une soirée placée sous le thème de la danse, vous l'aurez compris, de la poésie et du kung-fu. Ce soir, nos deux pays vont partager pensée, sentiments et amitié. Voilà, on peut les applaudir bien fort, ils sont merveilleux, bravo. Merci de célébrer avec nous donc cet anniversaire, 55e anniversaire des relations franco-chinoises, des relations diplomatiques. Emmanuel Macron et Xi Jinping, les présidents français et chinois, ont d'ailleurs échangé leurs félicitations à cette occasion. Pour les belles heures de l'amitié franco-chinoise, nous avons l'honneur d'inviter M. Zhai Jun, l'ambassadeur de Chine en France, à présenter ses vœux à l'amitié franco-chinoise. On l'applaudit. Merci. 女士们、先生们、电视机前的观众朋友们，大家好。55年来，中法关系取得了长足的发展，两国间政治互信不断深化，务实合作取得了丰硕的成果，人民交流日益密切。让我们以庆祝中法建交55周年为契机，推动中法关系更上层楼。祝愿今天的晚会圆满成功，也祝在座的各位有一个愉快的夜晚。谢谢。 Merci Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée. Et nous allons maintenant écouter Jean-Maurice Ripper, l'ambassadeur de France en Chine. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais bien sûr, il nous a envoyé ses vœux. On l'écoute. Depuis la reconnaissance de la nouvelle Chine par le général de Gaulle en 1964, nous avons été le premier grand pays occidental à le faire. Nos relations se sont développées de manière extraordinaire. Sur le fond, dans un certain nombre de secteurs, mais aussi sur la forme. C'est-à-dire que le dialogue que nous entretenons est franc, direct, confiant, ce qui nous permet de nous dire tout, dans le respect de chacun et dans le respect de nos valeurs. Nous avons des relations privilégiées dans une série de secteurs, on appelle ça des partenariats structurants. Le premier EPR au monde est un EPR chinois, mais on pourrait dire franco-chinois, puisqu'il a été construit en coopération entre la Chine et la France. La Chine est devenue un très très grand pays d'innovation et de recherche. La France l'est toujours. Et donc nous avons décidé de travailler ensemble dans toute une série de secteurs prioritaires, tout ce qui touche à la transition écologique, la santé, l'agroécologie, l'intelligence artificielle, les matériaux, la physique des particules. La Chine et la France sont deux grandes nations qui ont beaucoup à faire ensemble pour développer les technologies du futur. Donc voilà beaucoup de secteurs sur lesquels nous allons avoir à faire. Et puis je n'oublie pas que la France et la Chine sont deux membres permanents du Conseil de sécurité. Et nous devons parler de la gestion des crises,
qui malheureusement ensanglantent encore le monde, mais aussi les grands enjeux globaux, la lutte contre le changement climatique. La France et la Chine sont à la tête du combat mondial pour la lutte contre le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la lutte pour le développement durable. Tout cela, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons ensemble et nous travaillons bien. J'espère qu'elle sera encore plus importante entre la France et la Chine. Nous avions promis du Kung Fu, une soirée avec du Kung Fu. Eh bien, vous allez admirer les étudiants de l'université de Jimei. Ces 55 ans d'amitié franco-chinoise, elle remonte à un simple communiqué, mais un communiqué historique. C'était le 27 janvier 1964. Ce communiqué, et bien dans ce communiqué, le général de Gaulle reconnaissait officiellement la Chine nouvelle, la Chine populaire. Et donc on va faire un peu d'histoire avec nos invités, puisqu'on va parler du général de Gaulle, évidemment, mais aussi de Georges Pompidou, premier chef d'État étranger à se rendre en Chine. C'était en 1973. Et avec nous, donc, nous avons Alain Pompidou, fils de Georges Pompidou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, nous avons Grégoire de Gaulle. Vous êtes le petit-neveu du général de Gaulle. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur de Gaulle. Donc, que pensez-vous de la décision du général de Gaulle d'établir les relations diplomatiques avec la Chine? J'étais très jeune à l'époque où cette décision a été prise. Je pense que c'était la bonne décision qu'il fallait faire. Et maintenant, je pense que personne n'a remis en cause cette décision aujourd'hui. Je pense que le général de Gaulle a pris la bonne décision en reconnaissant les relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine. Et il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, M. Bettencourt, qui était là et qui a signé les accords. Mais c'était des accords, c'était pas encore des accords de coopération, c'était une reconnaissance mutuelle. Alors avant cette reconnaissance politique, il y avait déjà une coproduction franco-chinoise et elle était dans le cinéma. Vous avez peut-être remarqué ces cerfs-volants et c'est un clin d'œil à un film que vous connaissez certainement, Le cerf-volant du bout du monde. On est en 1958 et c'est une coproduction franco-chinoise, un film de Roger Pigot et Wang Jia-yi, est-ce que je le prononce bien? Voilà. Alors on va voir quelques photos où on va reconnaître les jeunes acteurs franco-chinois qui ont participé à ce très joli film. Il y avait aussi le Premier ministre Chun En-lei qui a posé avec les jeunes enfants. Et alors on va en profiter d'ailleurs pour lancer un appel puisque nous sommes regardés dans toute la Chine et dans le monde entier aussi grâce à TV5 Monde parce que nous avons envie de retrouver ces jeunes acteurs français et chinois, savoir ce qu'ils sont devenus. Alors si vous nous regardez, eh bien sachez que nous vous recherchons. Donc je suis sûre que grâce à nos médias respectifs,
respectifs, on pourra vous retrouver. Donc voilà, l'appel est lancé. Mais je me tourne maintenant vers vous, Alain Pompidou, puisque vous aussi, vous êtes allé en Chine. Vous êtes très lié avec la Chine. Pourquoi? Je vais régulièrement en Chine depuis 25 ans. Parce que en 1973, le président Pompidou, invité par le président Mao, s'est rendu à Pékin, puis à Datong. Il y a les plus belles grottes. C'est le Premier ministre, Chou En-lai, qui accompagne le président Pompidou à Datong pour visiter les grottes de Guodong. Ils arrivent aux grottes, elles étaient en très mauvais état. Le président Pompidou dit au Premier ministre Chou En-lai, il faut restaurer, ça s'abîme. Il y a des bouddhas magnifiques, des peintures magnifiques, il faut restaurer. Et le Premier ministre Chou En-lai s'adresse au directeur du centre culturel et lui dit, alors il faut combien de temps? Le directeur dit, il faut 5 ans. Et le Premier ministre Chou En-lai a dit, dans 1 an ça doit être fait, ce sera le Parti populaire qui va payer, et dans 1 an c'était restauré grâce à Georges Pompidou. Merci pour cette anecdote, et je pense que vous avez dû être ému de retourner là où votre père, effectivement, était allé. Vous y êtes allé la première fois, c'était en 78, c'est ça? C'est ça. Et vous y retournez parce que vous êtes passionné par ce pays? J'ai eu l'occasion d'abord d'avoir ce goût de la Chine parce que mon père a été un des premiers industriels français à faire organiser des expositions en Chine en 64 et 65. Et à l'occasion de ces visites, quand il revenait en France, il nous racontait ses expériences, nous montrait ses films de voyage et toutes ces anecdotes. Et donc, on a tous très rapidement dans la famille eu le goût de la Chine. Voilà, passionné de Chine. Merci à tous les deux. Et vous savez que évidemment, que tout le monde le sait, que De Gaulle et Mao Tse-tung ne se sont jamais rencontrés, mais par la magie d'artisans, nous avons réussi à recréer cette poignée de main 55 ans après ce communiqué historique, on l'a dit, grâce à un découpage que de jeunes femmes ont fait. Alors voilà, les jeunes filles arrivent pour déjà montrer voilà, célébrer cet anniversaire et aussi cette poignée de main très symbolique. Merci. Merci beaucoup. Voilà, 55 ans. Voilà, maintenant je vous emmène à la découverte du Yunnan. C'est l'une des plus belles provinces de Chine et ça va être au son du roulouse. C'est un instrument typique de cette région, de cette province. Et donc celui qui va jouer de cet instrument très typique, il est français, il est avec nous, il s'appelle Olivier Guédon et on va vous écouter jouer. Merci Olivier Guédon, donc un Français qui joue merveilleusement bien de cet instrument, le roulouse. On va poursuivre en musique. Alors, on va changer un peu de rythme et d'époque aussi, puisque Jean-Michel Jarre nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. L'un des compositeurs français les plus connus au monde. Alors, c'est vrai que vous, c'est plutôt de l'électro. Peut-être que vous utiliserez cet instrument pour dans une... Je l'ai utilisé. Vous l'avez déjà utilisé, d'accord. Au cours du premier concert que j'ai donné en Chine, justement. On va revenir sur vos concerts et à vos côtés, Jean-Luc Ronel, ancien attaché culturel de France en Chine. Vous êtes connu dans cette ancienne vie. Merci Bonsoir. avec nous. Oui, bonsoir. Évidemment, vous imaginez que quand on a 26 ans, comme je les avais à l'époque,
Participer à la venue de Jean-Michel Jarre en Chine, c'était évidemment une grande émotion. Jean-Michel avait fait son premier concert en France en 1979 et en 1981, il se retrouve en Chine. Voilà, vous retrouvez en Chine, donc pour ce concert, pourquoi avoir choisi la Chine? Alors en fait, c'est pas du tout moi qui ai choisi la Chine, c'est la Chine qui m'a choisi. En fait, en 1980, en fait, avec la volonté du pays de vouloir s'ouvrir vers l'Occident, en fait, la radio chinoise a décidé de choisir une musique et ils ont passé pour la première fois la musique de mes premiers albums de Oxygène et l'Equinox, ce qui a été effectivement une révolution dans la radio chinoise. Des gens m'ont raconté que des étudiants attendaient, c'était un vendredi à 15h que la radio passait, et qu'en fait les gens attendaient devant leur poste de radio cette musique qui venait pour le coup vraiment de l'espace là. Alors je vous propose de nous replonger en 1981 pour ce concert mémorable, donc votre premier concert en Chine, la Chine qui vous avez choisi. Il faut dire que Pékin, ce que j'ai su après, avait coupé une partie de l'électricité du quartier pour qu'on puisse avoir le courant nécessaire. D'accord. Alors après, vous êtes revenu en 2004, Jean-Michel Jarre. Là, alors dans un lieu prestigieux, Pékin, mais alors la cité impériale, la cité interdite. Quels souvenirs vous en gardez? Alors, on souhaite cette année, effectivement, le 55e anniversaire des relations franco-chinoises. Il s'agissait, à cette époque, en 2004, de célébrer le 40e anniversaire. Et c'était dans le cadre de l'ouverture de l'année de la France en Chine, puisque le président Chirac, avec les autorités chinoises, m'avait demandé, en fait, d'ouvrir cette année avec un concert dans un lieu tout à fait extraordinaire, puisque la première partie a eu lieu dans la cité interdite, et la deuxième partie a eu lieu sur la place Tiananmen, puisque c'était en direct sur CCTV. Il fallait que je passe d'une scène à une autre en direct, et donc le seul moyen c'était de passer par la porte de la cité interdite. Donc on discute avec les autorités chinoises, et en fait l'idée c'était de passer en voiture. Et on me dit bah non, c'est pas possible, puisque la dernière personne et la dernière voiture qui est passée à travers la porte de la cité interdite, c'était celle du dernier empereur. Et un peu par provocation, je dis, bon, on peut peut-être passer à moto. Ils me disent, bah oui, c'est une très bonne idée. En fait, j'ai traversé en direct la porte de la cité interdite pour aller jouer sur la place Tiananmen dans un sidecar à travers la porte, ce qui était quand même un moment historique pour moi. Voilà, est-ce que vous rêvez de retourner en Chine? On est en train de l'évoquer, justement, on en discute pour 2019, puisque c'est une année importante, et effectivement qui est un peu la troisième phase de l'histoire de la Chine moderne, c'est-à-dire qu'il y a eu justement cette époque de 80-80, des débuts des années 80, qui était en fait l'époque de la transition, vers 2004, l'époque de l'ouverture, et aujourd'hui, je pense c'est un petit peu le moment où il y a un leadership qui est avoué de la Chine en matière d'environnement et en matière de nouvelles technologies. Et je crois que justement, avec les accords de Paris, la France et la Chine, justement, ont beaucoup à faire et beaucoup à dire. Et je pense que cette troisième phase est évidemment quelque chose que j'aimerais beaucoup contribuer à célébrer. Vous avez un lieu, vous avez envie de donner un concert? Bon, j'en parle parce que ça fait depuis 1981 que je parle de ce lieu, c'est le Temple du Ciel, donc je le dis. Voilà. Ça m'a déjà été refusé en 81, donc j'espère qu'en 2019, on va y arriver. Merci Jean-Michel Jarre. Alors Jean-Luc Cronel, vous aviez participé à cette aventure électro, mais vous avez aussi participé à une autre aventure historique et surtout artistique, Carmen. Dès 1982, à nouveau dans le domaine musical, toujours culturel bien entendu, encore une chose tout à fait unique, puisqu'il s'agit d'avoir une version en chinois de Carmen et interprétée entièrement, aussi bien du côté de l'orchestre, aussi bien sur la mise en scène, aussi bien dans les chœurs que
dans les interprètes par des Chinois. Et nous avons la chance ce soir d'avoir parmi nous la cantatrice chinoise de Carmen de 1982. Elle est là. Que je salue, qui est là sur la scène, Miao Qing. C'est à vous. Voilà, alors Gérard Depardieu vient de nous rejoindre, il est là pour fêter ce 55e anniversaire des relations franco-diplomatiques. Merci d'être avec nous Gérard Depardieu, vous êtes l'un des plus grands acteurs français, chanteur aussi, alors peut-être pas Carmen, Barbara plutôt. Oui, Barbara, oui. Et vous êtes aussi un ami de la Chine, alors pourquoi êtes-vous séduit par la Chine? Comment s'est créé ce lien? Oh ben, ça fait longtemps, et moi j'aimais beaucoup le grand timonier Mao Tse-tung. J'aime beaucoup la Chine. Et puis j'aime beaucoup la calligraphie, le mandarin, bien que je ne parle pas. Et puis j'aime beaucoup cet immense pays. Les premières fois que je suis allé, il y a à peu près 30-35 ans. Mais j'adore la Chine, j'adore son président aussi. Et puis c'est vrai que j'y vais souvent. On vous voit ici avec ces jeunes enfants qui vous tirent le nez. Je crois que votre surnom, oui. c'est le grand nez là-bas, c'est ça? Oui. On m'appelle Gros Nez. Gros nez. Grand Nez ou Gros Nez. Et je dois dire que j'aimais aussi ça. Mais la Chine, c'est surprenant. Mais c'est merveilleux, la Chine. C'est extraordinaire. Et en plus, j'adore Lao Tse et aussi Confucius. Parce que je trouve que ses écrits sont formidables. Enfin bref, ça me plaît beaucoup. Un très grand acteur chinois qui est avec nous. Vous allez pouvoir admirer, c'est vrai que c'est un peu la soirée des cadeaux. Donc ils sont en train de dessiner. Et notre grand acteur chinois va vous rejoindre alors avec la calligraphie. Alors, et on va vous présenter Tang Guoqiang. Bonsoir, merci d'être avec nous. Il y a deux grands acteurs réunis pour cette soirée de gala. Bonsoir. 唐老师你好，我们知道唐老师饰演过很多的角色，令人印象最为深刻的就是饰演了毛泽东主席。那么今天我们看到唐老师也写了一副春联啊，我们看写了什么？哎，看一下，哎，恰逢盛世，诸如相，喜庆新春于化龙。好，于化龙。 这三个字特别熟悉，如果我没有记错的话，好像是您出演的一部电影的一个角色的名字。这就是我1975年第一部电影，也是我的处女作，男主角的名字叫于化龙。你好，你好，我很小就看过他的片子。Quand il était petit, il regardait votre film. Oui. Il est votre fan. 印象非常深刻。 Il est votre fan, donc très impressionnant. 我看过他罗丹的情人。Il a dit qu'il a vu votre film, s'appelle L'amour de Rodin. Rodin, yeah? Rodin, oui, Camille Claudel. Oui, merci beaucoup. 我知道他有在我们国内非常熟悉，叫他大鼻子情圣。
大鼻子情圣，comment dire en français Cyrano de Cyrano de Bergerac. Oui, le c'est nez. ça. Cyrano de Bergerac, Le le nez nez. qui l'incarne, voilà. Ce nez qui vient. 希望你能够到中国去，你有很多这个影迷。 J'espère qu'un jour vous allez en Chine parce que vous avez beaucoup de fans en Chine. Mais j'y vais très souvent. Je vais très souvent en Chine. 他说他经常去。 Ah oui, oui, j'ai rencontré Chen Kaige, Yang Zimu, beaucoup d'artistes chinois. Non, non, j'adore la Chine. Mais un jour, j'irai te voir là-bas pour faire de la calligraphie. 那我今天写的春联儿就送给这大鼻子情圣了。 Oui, ok. Donc c'est un cadeau pour vous aujourd'hui. Très bien. 好， 好，谢谢唐老师，也谢谢大鼻子情圣的帕迪约，谢谢 ，merci beaucoup。 Si vous voulez bien vous asseoir en... Voilà. 那么唐老师，我们今天的这个晚会的主题是舞狮舞。那么对您来说，您想给我们表演一段舞蹈呢，还是来一段武术呢，还是来一首诗歌呢？ 应该说很巧，我刚刚在国内完成了一部电视剧，叫《外交风云》，我就有幸，40多次扮演这个主席的形象。那么这其中就有一个章节，很重要的章节，就是中法建交。啊，希望这部电视剧将来有机会能够跟大家见面。主席是一个外交家、政治家、军事家，同时他也是一个诗词家。 那么，给大家朗诵一首毛主席的诗词《卜算子·咏梅》。风雨送春归，飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。 俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。谢谢。 Merci. Merci pour ce très beau poème. Alors Gérard Depardieu, on sait que vous aimez le kung-fu, enfin les moines Shaolin. J'avais rencontré le maître spirituel Shaolin. C'est absolument incroyable. Vous avez énormément de chance. Oui, c'était vraiment très très impressionnant. Et j'ai vu des démonstrations de kung-fu. Alors vous savez que cette soirée est placée sous le signe du kung-fu aussi. La danse, la poésie, le kung-fu et les moines Shaolin sont là pour vous et pour nous. On va les admirer. Merci Gérard Depardieu. Merci, monsieur Tang Won-chang. Merci, impressionnant ces moines Shaolin et leurs élèves. Donc on va continuer de mettre à l'honneur les liens, cette amitié franco-chinoise, avec le témoignage d'une Française qui est tombée amoureuse de votre pays, Liang. Elle s'appelle Sylvie, elle vit à Shanghai depuis plus de 20 ans et elle voulait nous saluer, évidemment, vous qui nous regardez, nous, mais surtout une amie chinoise qui, elle, a fait le trajet inverse puisqu'elle vit en France. On va tout de suite écouter Sylvie. 各位你好，你现在在法国巴黎。 我呢，我在中国上海。我希望你把你的最棒的演出给大家看。
Voilà, Sylvie qui s'adressait à Cohen, Cohen qui est avec nous, qui est donc une grande pratiquante de tai chi, et elle est entourée de personnes qui font du tai chi, hein. Vous connaissez le tai chi, et il y a notamment un grand maître qui est aussi à ses côtés. Donc voilà, on va vous admirer faire du tai chi.我们真诚的祝愿太极拳在法国更加枝繁叶茂，让我们一起练太极。陈家沟时刻欢迎您。那么，其实，在法国呢，也有一种传统的格斗技术，它叫做赛法斗。赛法斗这项运动呢，与中国武术这个有非常多相似的地方，特别它在这个对于全民健身这一项来说，它有积极的一个作用。因为赛法斗在这个轻赛法斗中，它讲究的是点到为止，而恰恰我们中国功夫的最高境界就是点到为止。由于它非常优雅，所以呢，受到了中国青少年和大学生的喜爱。La savate, c'est quand même un sport français à l'origine, c'est ça? Oui, c'est un sport français, mais maintenant c'est dans le monde entier. Pourquoi c'est un sport français? Parce qu'il s'est passé une grande chose en France, la Révolution française. Avant la Révolution française, les aristocrates, les nobles, surtout les nobles, pouvaient se promener avec une arme dans la rue, une épée. Et après la Révolution, ça a été interdit, tous les privilèges ont été interdits. Il a fallu qu'ils apprennent à se défendre. Et donc, il y a eu aussi des échanges commerciaux déjà à cette époque-là qui existaient entre la Chine, l'Europe, etc. Et des techniques de poing sont arrivées, des techniques de pied surtout sont arrivées en France. Qui est né en France, évidemment, vous l'avez expliqué, mais qui s'exporte très très bien. La Chine apprécie beaucoup ce sport. Pourquoi? Parce que c'est proche des arts martiaux? Alors c'est très proche, entre autres, du kung-fu. Parce que le kung-fu boxe debout, ils ont une forme qui ressemble énormément à la savate. La danse, notamment le terme de ballet au XVIIe siècle, mais vous en Chine, vous avez inventé la danse sur l'épaule et nous avons la chance ce soir d'avoir justement une démonstration de cette danse.
今天晚会的主题是舞狮舞，来庆祝我们中法建交55周年，自然也少不了法国最地道的传统民族舞蹈。C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut, c'est toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est plus fort que tout. Donner le meilleur de nous. Aimer et sentir son cœur. Aimer pour avoir moins peur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut, c'est toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est brûler ses nuits. C'est brûler ses nuits. C'est payer le prix. C'est donner un sens à sa vie. Aimer, c'est brûler ses nuits. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. C'est monter si haut. Les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Damien Sargue et Clémence Iliaquet, Aimer. Alors Roméo et Juliette, c'est une comédie musicale qui est partie en Chine et ils vont y retourner donc en tournée pour cette très belle histoire d'amour de Roméo et Juliette. Alors on va maintenant accueillir une vraie histoire d'amour beaucoup moins tragique, hein, une histoire d'amour franco-chinoise. Ils vont nous rejoindre sur ce plateau, donc je pense qu'ils sont avec nous. Voilà, eux aussi se sont aimés. Je crois que ça s'est passé, le coup de foudre a eu lieu sous la Tour Eiffel, c'est très romantique. Donc voilà, bienvenue. Donc, alors j'ai un peu dévoilé les circonstances de votre rencontre. Donc c'était bien sous la Tour Eiffel. Racontez-nous un peu.
C'est assez magique, oui, puisque c'était donc pour le 14 juillet sous la Tour Eiffel. Donc il y avait 1 million de personnes, je pense, sur le Champ de Mars à Paris. Et puis il y avait donc ma femme, maintenant, Ming. Donc c'était le 14 juillet 2005. Voilà, et on s'est mariés 2 ans après. Et puis encore 2 ans après, on a eu Claire, la grande, et puis encore 3 ans après, Amélie. Voilà. On a habité ensemble pendant 6 ans en Chine, donc en 2 fois. Donc les filles ont habité 4 ans en Chine. Elles ont pu passer du temps avec leurs grands-parents, ce qui est important aussi, et puis découvrir la culture chinoise. Et donc voilà, c'était une formidable expérience. Oui. 您对您这个法国女婿满意吗？非常满意，他非常体贴我女儿，他们非常幸福。 Et donc je crois que votre beau-père est très connu pour ses peintures de pandas. Oh, 是熊猫，哇，非常 magnifique panda. 我们知道，下一届冬奥会将在中国举办，而第一届冬奥会就是在我们法国举办的。下一届的这个夏季奥运会，也将在法国举办。祝愿 中国的冬奥会和法国的夏运会都获得圆满成功。谢谢您，谢谢您。Vous travaillez dans le domaine nucléaire aussi? Oui, effectivement, oui, je travaille chez EDF. Donc c'est une entreprise qui a des relations depuis très longtemps avec la Chine, puisque on a construit une centrale dans le sud de la Chine dans les années 80, donc à Daya Bay. Et moi, je reviens donc du projet Taishan, qui est aussi dans le sud de la Chine, dans le Guangdong, et c'est une centrale qui a démarré cette année, enfin en 2018. Voilà, donc le partenariat France-Chine est pleinement actif entre EDF et CGN, donc électricien du sud de la Chine. Voilà. On a un collègue là, qui est là aussi, qui a travaillé en Chine quelques années. Bonjour à vous. Je travaille en Chine, dans une centrale nucléaire à Taishan. Et j'ai quitté la Chine en mars 2018. On a pu partir, mon épouse et moi, en Chine pendant 5 ans, où on a vraiment fait des très belles rencontres avec les Chinois. Et c'est vraiment un peuple extraordinaire et travailleur. Et 我们知道中法之间在核能领域的这个交流与合作一直是非常的紧密的。那么今天呢，我们远在中国台山的核电站的一些这个同事也送来了他们的祝福。在今天这个特殊的日子，我又想起了我们一起共同 建设台山 EPR 首队工程建设所经历的种种场景这一切的变成离我们之间共同的美好的回忆我特别想念你们。嗨，雷福，我是周国强，还记得我们一起在柴油机厂房工作的日子吗？还记得我们在1号机一起坐巴士的时间吗？我们很想念你，祝您及家人福气多多。 曾经在台山工作过的法国朋友们，我们很想念你们。
maintenant mettre à l'honneur une forme d'art qui nous vient de l'opéra du Sichuan. Il s'agit du Bianlian. Bianlian.哇，ils sont jumeaux, hein? Ils sont jumeaux, voilà. Ils sont jumeaux. Là, c'est pas un masque. 接下来再让我们一起欣赏一首由中法两国孩子们共同演唱的歌曲《大海故乡》，就让中法两国孩子载歌载舞，共同收获这份中法的友谊。小时候，妈妈对我讲，大海就是我故乡，海边出生，海里成长。大海呀，大海，是我生活的地方。爱恨水，海浪涌，随我飘我四方。海也故乡，大海也故乡，我的故乡，我的故乡。中法两国的精彩演出，让我们想到了中国的写意山水和法国印象派的绘画音乐，各有各的韵致，各有各的风采。 Cette belle soirée touche à sa fin. Ravi de vous avoir accompagné. Ravi d'avoir célébré avec vous les 55 ans de cette amitié franco-chinoise.